Bonjour, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais faire un retour sur mes 10 années comme secrétaire de la Ligue des optimistes de France en quelques dates. 18 novembre 2010, création de l'association Ligue des optimistes de France sous la présidence de Philippe Gabillet et France Roch à l'initiative de Luc Simonet qui avait 5 ans auparavant créé la Ligue des optimistes du Royaume de Belgique. En cette fin d'année 2010, je suis sollicité par Philippe pour devenir le secrétaire de la Ligue des optimistes et prendre en charge la communication, les adhésions, le développement de l'association. En effet, suite à la publication de Éloge de l'optimisme, Philippe Gabillet anime de plus en plus souvent des conférences partout en France. Il intervient à la radio, à la télévision et les premiers adhérents rejoignent l'association. En janvier 2011, à l'aide de Christophe Delire, le webmestre de la Ligue belge, nous créons le site liguedesoptimistes.fr. Et courant 2011, nous publions la première brochure de la Ligue des optimistes à distribuer lors de nos événements, ainsi que des autocollants, des badges et différents goodies. En septembre 2011, je lance la Lettre optimiste qui propose chaque semaine son lot de bonnes nouvelles, de sujets de réflexion positive ou de citations motivantes. Durant mon mandat, près de 500 billets positifs ont été publiés sur le site Ligue des optimistes et plus de 35 000 personnes se sont abonnées à la Lettre optimiste. Et encore aujourd'hui, on peut recevoir gratuitement la Lettre optimiste dans sa boîte mail chaque semaine. En décembre 2011, je crée la page Facebook de la Ligue sur laquelle sont publiés régulièrement des bonnes nouvelles, des événements et des liens positifs. En janvier 2012, je crée la page LinkedIn de la Ligue des optimistes pour relayer la Lettre optimiste et des informations positives. En août 2012, le premier prix du livre optimiste est remis à Françoise Héritier pour le sel de la vie dans le cadre de l'université Homme-Entreprise du CK en Gironde. Et en décembre 2012, premier dîner des optimistes à Paris, animé par France et Philippe. Depuis cette date jusqu'à la fin de mon mandat, plus de 200 dîners des optimistes ont été organisés partout en France. Et enfin, durant cette période, nous avons participé à de très nombreux événements, le Printemps de l'optimisme, des émissions de radio, de télévision, des conférences en entreprise, sur des salons, etc. À l'été 2017, nous avons opéré un rapprochement avec le Printemps de l'optimisme sous la direction de Thierry Saucé pour diffuser encore davantage l'optimisme en France. Et en août 2017, j'ai créé la chaîne YouTube de la Ligue pour y réunir des vidéos positives que nous avons régulièrement enrichies avec de nouveaux contenus. À l'automne 2018, nous avons commencé à constituer un réseau de délégués de la Ligue des optimistes dans toutes les régions de France et les délégués ont organisé de très nombreux événements partout en France, y compris en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, des dîners d'optimistes, des ateliers positifs, des after-work, des conférences, des labs optimistes, des apéros optimistes, des soirées lecture, des soirées jeux, la semaine de l'optimisme, des émissions de radio, de télévision, etc. Et en 2019, nous avons participé au Printemps de l'optimisme au Théâtre du Trianon à Paris, avec en particulier une conférence de Martin Seligman, mais aussi Philippe Gabillet, Florence Servan-Schreiber et Malin Ridal. En décembre 2019, nous avons co-créé avec les Joyeux Audacieux un jeu de cartes brise-glace appelé Anti-Sava. Ce fut un succès incontestable avec plus de 600 jeux commandés pour animer positivement des soirées, des réunions ou des séminaires. Et en mars 2020, lors du confinement, de nombreuses initiatives en distanciel ont été prises par nos délégués, des conférences en ligne, des mini-interventions sur YouTube, des webinaires, des capsules vidéo, des émissions de radio pour aider nos concitoyens à conserver une posture positive dans cette période difficile. En décembre 2020, nous avons organisé le premier séminaire des délégués à Paris pour canaliser l'énergie positive qui nous anime. Et à cette occasion, plusieurs d'entre nous ont été interviewés par RZN Radio qui diffuse l'attitude positive partout en France. Et enfin, en 2021, nous avons lancé la Pause optimiste, une émission positive hebdomadaire en direct sur YouTube et sur Facebook, dans laquelle un délégué donnait la parole à un intervenant, un expert, un entrepreneur, un coach sur de très nombreux sujets. Toutes ces pauses optimistes, très enrichissantes, sont toujours disponibles sur YouTube. Voilà, après 10 années très actives à animer la Ligue des optimistes, j'en retiens 3 leçons. D'abord, il y a en France de grands besoins et de grandes ressources. Dans un pays ravagé par un pessimisme excessif, de nombreuses personnes ont soif d'optimisme et, heureusement, notre pays offre de nombreuses raisons d'être optimiste
à commencer par ses habitants, toujours prêts à s'engager. 2. Plus on donne, plus on reçoit. Tout ce que nous avons proposé, lancé, activé a été démultiplié par nos adhérents et nos délégués, portant partout la révolution optimiste, une autre façon de voir le monde. 3. Même si c'est parfois difficile au quotidien, ce que nous faisons a un impact. Nous ne le percevons pas toujours, mais moi je reçois des remarques de personnes qui ont été aidées, soutenues, encouragées par ce que nous avons fait, par un message positif sur un réseau social, par une conférence que nous avons animée, par une vidéo que nous avons publiée. Voilà, j'ai maintenant transmis le flambeau à une nouvelle équipe et je vous encourage à poursuivre cette mission de continuer à faire avancer la révolution optimiste. Merci beaucoup. Au revoir.